Je suis super contente que la vidéo d'hier vous ait plu. Aujourd'hui, on va passer à la vidéo où je vais lire vos commentaires. Plus particulièrement des commentaires sur vos problèmes, sur voilà, des choses sur lesquelles vous avez peut-être besoin d'aide ou besoin d'un avis extérieur tout simplement. C'est par rapport à vos peines d'amour, au stress. Et il y a aussi des messages de motivation de la part de mes abonnés que je vais lire avec vous. Et aussi des messages, des questions. Voilà, un petit peu de tout. Du coup déjà merci d'avoir participé. Pour participer en fait c'était sur la vidéo planning où je vous ai demandé d'écrire des commentaires et je prenais uniquement ces commentaires là. Cette vidéo se fera en deux parties pour qu'on puisse bien prendre le temps de lire tout ça. Et voilà, on va continuer, tous les messages sont bien sûr anonymes. Voilà, pour que vous puissiez parler sans vraiment vous confier un petit peu. Ça fait du bien. Et puis on est la team TN, donc soudés. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne journée. Je te souhaite une bonne relaxation avec cette vidéo. Et ben let's go du coup. Coucou, je m'appelle Elisabeth. Coucou Elisabeth. On dirait le cercle des trucs anonymes là. Bonjour Elisabeth. Non, je rigole. Pas du tout. Alors je ne suis pas nouvelle sur ta chaîne, mais je te suis depuis juste 2 mois, donc on peut dire que je suis semi-nouvelle. Alors non, je dis donc pour la vidéo, ok. Je me demandais si t'avais pas des conseils pour l'anxiété. Pareil, bonne fête, merci. Oui, ça c'est un sujet, il y a beaucoup de choses à dire sur l'anxiété. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Fais les choses que t'aimes. Pense à toi, à te relaxer toi. Pense à ton bien-être intérieur, pense à toi. Et voilà, des fois tu vas vivre des fois tu vas vivre des choses, comment dire, stressantes dans ta vie, comme des examens, comme des rencontres, des rendez-vous, des choses comme ça. C'est tout à fait normal. Accepte ce stress comme quelque chose de motivant et en fait tu vas faire de ton mieux et c'est pour ça qu'on stresse parce qu'on veut faire de notre mieux. Voilà, de façon globale ce que je peux dire. Il y a d'autres questions plus précises qui arriveront par la suite. Merci beaucoup pour ton commentaire Elisabeth. Alors ensuite on a pour les commentaires des vidéos de jeudi ou vendredi, ce serait plutôt un message d'encouragement, d'accord? Donc là on a un message de motivation que je vais vous lire. J'ai été timide, très timide durant les années collège et lycée. J'avais très peu d'amis. Je stressais beaucoup avant d'aller à l'école. En revanche, les études supérieures ont constitué un grand changement. Je suis d'accord. J'ai trouvé les mentalités des camarades complètement différentes. Il était plus facile de se trouver un groupe de potes ou d'amis partageant les mêmes centres d'intérêt. Le simple fait de devenir majeure et plus indépendante avec la part de voiture m'a donné beaucoup de confiance en moi. Ce n'est pas encore parfait, hein, le stress m'empêche parfois de dormir. Mais la SMR est une grande aide, merci à toi. Merci à toi. Mais rien de comparable avec ce que je vivais avant. Donc si vous êtes dans la même situation que moi précédemment avec une timidité importante avant le bac,
des sujets principaux qui tournent autour de l'ASMR forcément, parce que nous, notre but en tant qu'ASMR artiste, c'est de vous aider à dormir. Je pense que oui, tu t'es créé un petit système dans ta tête, tu te dis si je m'endors avant 2 heures, je fais des cauchemars et des crises d'angoisse. C'est comme un blocage mental que tu as, c'est que tu te dis voilà, 2 heures c'est le chiffre qui fait que avant je peux pas dormir, et du coup ton cerveau il s'est automatisé à ça. Il faudrait que ça va être un travail à faire sur toi-même, mais il faudrait que tu arrives à débloquer un petit peu cette chose là. Par exemple, essayer de faire j'essaie de réfléchir à une solution. Tu pourrais peut-être essayer de faire des siestes vers 17 h ou alors dans l'après-midi pour essayer de casser un petit peu ce rythme que tu t'es mis et qui du coup te bloque et doit te fatiguer de ouf. Ça doit te fatiguer de ouf en cours. Faut que tu arrives à casser ce petit palier mental que tu t'es fait. Essaye par exemple le week-end de te coucher plus tôt ou de faire des siestes pour essayer de voir si déjà si les siestes t'y arrives. Est-ce que tu arrives à faire des siestes ou est-ce que tu arrives vraiment à dormir que de 2h à 6h30? Voilà, tiens-moi au courant comment ça évolue et n'hésite pas à m'envoyer des messages si tu veux. Et par rapport à l'amour, bon, c'est pas véritablement un problème, c'est-à-dire que tu peux très facilement corriger ce problème. Tu es trop amical comme tu dis, tu rentres pas dans un jeu de séduction avec la fille et du coup forcément la fille voilà, elle se dit me séduira pas, c'est pas son but, etc. Il faut que tu arrives à rentrer un peu plus dans un jeu de séduction avec les filles que tu rencontres, si tu veux que ce soit plus, bien évidemment. Et pour ça, il faut que tu les intimides un petit peu, il faut que tu les regardes dans les yeux, il faut que tu proposes des rendez-vous un peu plus intimes. Par exemple, à la place d'aller au McDo avec tous tes potes, tu fais un McDo juste avec elle, ou bien ce sera encore mieux que tu fasses une petite sortie dans un parc juste à 2 personnes. Voilà, essaye d'un petit peu plus d'être séducteur, voilà. Je vais te souhaiter un joyeux anniversaire en temps voulu comme il le faut, merci. Sinon super la vidéo, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous apportes avec grand plaisir, j'adore en plus. Message suivant. Concernant les vidéos de jeudi-vendredi, tu aurais des conseils concernant la gestion de la déprime à cause de ce foutu Covid. PS, merci de la force que tu nous envoies au quotidien. Je pourrais jamais te rendre l'appareil, mais grosse force à toi quand même. Oh, vous êtes gentil. Je fais pas grand chose non plus, mais c'est gentil. Quand tu répondras à cette question, j'aurai eu une date 1 ou 2 jours avant, mercredi. Donc un petit coucou à mon moi futur en espérant que ça se soit bien passé et que le 17 février soit le début d'une histoire. T'as un date? Ok, bah écoute, dis-nous aux commentaires comment ça s'est passé, ok. Du coup, concernant la gestion de la déprime, alors je t'avoue, cette déprime, je vais pas te m'étonner, je l'ai un petit peu. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui me manquent, genre comme sortir pour faire une activité. J'aimerais vraiment me mettre à un sport par exemple. Je sais que j'ai la piscine à côté de chez moi, une sorte de piscine municipale couverte, et j'aimerais trop pouvoir m'y rendre. Enfin faire du sport quoi. Ensuite j'aimerais aller au resto et tout. Enfin bon bref, on est tous dans le même cas. C'est une nouvelle façon de vivre qu'on a un petit peu. Donc ce que je fais moi pour pas déprimer, enfin essayer de pas déprimer, c'est que je me mets à fond dans mes projets pro. Je me mets à fond sur mes relations. Et voilà, pour avancer en attendant, il faut pas stagner, il faut pas que tu freines en te disant je vais attendre que ça s'arrête. Parce que clairement, c'est ce qu'on pensait au tout premier confinement, mais maintenant ça va faire, je pense qu'on peut facilement parler de 1 an et demi, voire 2 ans, donc jusqu'à fin 2021, où on aura toujours cette petite barrière des restaurants fermés, etc. Donc il faut qu'on s'adapte. Après, on est fait pour s'adapter. On est des humains, on s'adapte toujours à tout. On a toujours su s'adapter à tout et à être heureux dans toutes circonstances. Donc le bonheur, de toute
5 fois la même personne, bah écoute, il n'y a pas de règle, il n'y a pas... Si tu as besoin de ressortir et si tu trouves que tu as envie de ressortir avec la même personne plusieurs fois, ben fais-le. Si vous avez de l'amour l'un envers l'autre, c'est que vous en avez besoin. Après, faites attention aux personnes qui vous ont fait du mal. Et ce sont des personnes toxiques avec qui vous avez besoin d'être. Vous avez envie de vous remettre avec alors que vous savez très bien que c'est pas une bonne personne pour vous. Faites la distinction entre les deux. Voilà, juste faites attention quand même à vous. Et comme il dit, l'amour va venir et ça va vous tomber dessus et vous le saurez. Il n'y a pas de souci pour ça. On est jeune et impatient. C'est pour ça qu'on cherche toujours l'amour partout. C'est vrai qu'il faut quand même essayer des fois de provoquer l'amour. Si tu restes toujours chez toi et que tu sors pas, bah après je dis ça, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout ça, on rencontre plein de gens. Donc il est possible de rencontrer des gens n'importe où et d'un jour les rencontrer en vrai, tout à fait possible. Mais voilà, mais vous pressez pas, vous prenez pas la tête avec ça, pensez à vous. Parce que c'est quand on s'aime soi-même qu'on arrive encore mieux à aimer les autres.